Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez passé une belle semaine. On va s'occuper de la guidance des taureaux pour la semaine du 16 janvier 2023. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc elle est énergétique. Je rappelle pour les gens qui n'auraient pas encore suivi toutes les vidéos, ceci n'est pas un horoscope parce que j'ai eu la semaine dernière dans les vidéos quelqu'un qui m'a dit votre horoscope ne me parle pas du tout, etc. C'est normal parce que c'est pas un horoscope, donc forcément les messages ne sont pas pour tout le monde. Je fais une guidance là pour les taureaux. Il y a seulement certains taureaux qui vont être concernés par cette guidance et d'autres non. D'autres n'auront que certains messages, d'autres auront la globalité du message. Ça dépend vraiment. Ça n'est pas moi qui décide. Moi, j'interprète juste les cartes qu'on me donne. D'accord? Voilà, je voulais vous remercier aussi pour tous vos likes, vos abonnements. La chaîne grandit tout doucement, donc c'est bien, je suis ravie. Ça me fait très très plaisir et je suis contente de vous retrouver toutes les semaines pour faire cette guidance. Voilà. On va commencer de suite avec les énergies de la semaine. Pour les taureaux, on a la carte de l'intensité et on a la carte de la plénitude. Alors, les taureaux, pour cette semaine, ce qui se passe, c'est la carte de l'intensité. L'intensité, par contre, elle va vers le passé. Donc, on vous dit d'arrêter d'être à fond sur votre passé pour pouvoir être dans votre pleine conscience et être surtout, comment dirais-je, être bien en phase avec vous-même. Parce que là, on a la carte de la paresse et la carte du ralentissement qui suivent. Alors, je pense que c'est pas une vraie paresse, je pense que c'est une fatigue. Une fatigue. En ce moment, on est un peu, on va pas se mentir, hein, on est un peu tous fatigués. Hein. Le temps s'y prête pas. Enfin, ça dépend dans quelle région de France vous êtes. Mais si, comme moi, vous êtes en Île-de-France, effectivement, vous ne crevez pas de chaud et puis c'est le soleil vous manque. Donc voilà, il y a peut-être une carte de vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Et pour vous sentir mieux, on vous demande d'arrêter de retourner dans le passé sans arrêt, de ressasser le passé. Et peut-être pour certains de penser, de peut-être idéaliser ce passé. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de la carte de la foudre, l'adversaire, le delta. En dos de deck, on a la protection et la bénédiction. Alors là, pour les taureaux, je dirais, je vous disais, il y a l'intensité, hein, la foudre, il y a des choses fortes encore, mais je crois que la semaine dernière, il me semble, certains taureaux, c'était assez fort aussi. Donc là, les taureaux, on vous parle d'ouvrir les yeux parce que, en fait, on vous dit vous êtes protégés, vous pouvez y aller sur ce que vous avez envie de faire. Simplement, l'adversaire que vous avez, c'est vous-même. C'est vous-même. Donc là, la semaine qui arrive, là, on va vous secouer un peu pour vous montrer que il faut peut-être être un peu plus doux avec vous-même, d'ouvrir vos yeux et puis vous verrez que la suite va avancer, d'accord? Mais vous allez vous prendre un petit il va y avoir un petit choc là pour certains taureaux, il va y avoir un choc. Ils vont prendre conscience qu'en fait, les seules personnes, qui sont contre eux et qui leur font du mal, c'est eux-mêmes, OK? Ensuite, on a la carte de l'enfant. La carte de la clairvoyance, ça fait 2 fois. La carte du temps, en dos de deck, on a la carte de la parole. Là, c'est plutôt, en fait, on vous dit plutôt, dans cette carte d'enfant, ça vous dit plutôt de retrouver votre gaieté d'enfant, votre espièglerie. On vous dit que vous savez que c'est ça, de retrouver un peu cette innocence, cette joie de vivre simple. On vous dit qu'il est temps. Il est temps de retrouver un peu votre joie de vivre les taureaux et il n'y a que vous qui puissiez la faire. La parole, là, la naissance, il y a de nouveaux projets qui arrivent. On vous dit simplement peut-être de voir du monde, d'arrêter de vous isoler, d'être seul. On vous le demande un peu là, les taureaux, ok? Côté pro, on vous parle de la beauté, on vous parle de l'élévation, on vous parle de la famille. En dos de deck, on a la paix. Bien, écoutez, là, la beauté, c'est plutôt le fait d'être dans un boulot qui vous convient, dans lequel vous vous sentez plutôt bien et épanoui. Alors, évidemment, pour certains, tout le monde ne sera pas dans ce cas-là. L'élévation, bah, c'est une promotion, c'est une prime, c'est quelque chose. La famille, c'est peut-être parce que pour certains d'entre vous, vous êtes soit dans une entreprise familiale, soit simplement que cette promotion va vous aider au niveau familial, ok? Ça va vous apporter la quiétude. Ok, donc ensuite, côté
tarot, j'ai l'archange Gabriel qui vous parle de regarder les choses sous un autre angle et pour certains d'une impasse temporaire, pour d'autres d'être fidèle à vous-même. Surtout, soyez fidèle à vous-même. Ensuite, j'ai la reine de feu qui vous dit déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Voilà, votre adversaire, c'est vous-même, ça vous le confirme. Et puis pour certains, on vous dit affirmez votre indépendance et votre créativité. Enfin, j'ai le 6 d'air qui vous dit que les choses s'améliorent, qu'il y a une situation difficile qui connaît son dénouement, pardon, et certains vous disent de partir en voyage. Côté oracle espoir, j'ai la force, j'ai une victoire, il y a des discussions, c'est ce que je vous disais, arrêtez d'être enfermé sur vous-même, parlez. Ça vous redonne de la confiance, il y a un contrat. Alors ça peut être un contrat avec vous-même, ça peut être un contrat de travail, c'est peut-être un avenant parce que vous avez une promotion. N'oubliez pas de remercier. Il y a de nouveau de l'espoir parce que vous arrêtez de croire que rien ne va. Vous vous remettez à rêver. Vous êtes dans une fin de cycle, c'est-à-dire que quelque chose de négatif se termine. Il y a des projets à venir ou pour certains, fécondité, forcément des bébés. Côté cœur, on vous dit quoi? Côté cœur, on vous dit stop, on vous dit prudence et on vous dit sincérité. En 2 decks, on a la tendresse suivie de l'harmonie et de l'attirance. C'est plutôt pas mal. Alors côté cœur, là, que ce soit amical, sentimental, familial, on vous dit simplement d'arrêter ou d'être prudent. Parce que si les relations ou si la personne avec qui vous êtes n'est pas sincère, c'est pas la peine de continuer. Plutôt là, on vous dit que vous recherchez de la sincérité. Donc, avant de vous engager et vous de faire tomber le masque et de vous montrer tel que vous êtes, les taureaux, là, vous allez attendre de voir comment est la personne en face. Alors, côté carte conseil, côté cœur, j'ai osé se lancer, agir, passer à l'action, tenter. En 2 decks, il y a la réconciliation, des rapprochements pour certains, ok? Alors, côté oracle des chercheurs de lumière, j'ai le partage, j'ai l'innocence et j'ai la réussite. L'innocence, hein, je vous l'ai dit, hein, retrouvez l'innocence de votre enfance. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit, donc c'est jamais pour rien que les cartes sont en double. C'est toujours vraiment un message, c'est toujours un conseil à suivre, d'accord? Donc je vous conseille d'ouvrir les yeux sur ce que vous savez les choses. Là, sur cette, retrouvez votre joie enfantine, votre joie pure, ça on vous le demande. Le partage, on vous demande, on vous dit de partager. Et ça, je pense que le partage, ça fait partie des discussions qu'on vous dit d'avoir là, dans les paroles et dans les paroles là. D'accord? C'est important. C'est une carte qui sort 2 fois. Et du coup, ça vous apporte quoi? Réussite et succès en dos de deck. Regardez cette coupe d'or pleine là. C'est pas magnifique? Voilà. Donc, les taureaux, on vous demande en fait de vous faire confiance. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez tout ce qu'il faut pour être bien. Il suffit simplement de vous faire confiance, d'arrêter d'être votre propre adversaire, votre propre, on va dire, c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. Là, on vous dit, partagez, communiquez, etc. Retrouvez votre joie de vivre, votre enfance. Pour ceux qui sont un petit peu dans une période un peu grise, un peu noire, un peu rien ne va, eh bien c'est vous. Retrouvez cette joie que vous aviez dans l'enfance et ça va être une belle réussite pour vous. Alors on ne me dit pas si c'est une réussite sur le plan personnel ou sur le plan pro, mais en tout cas c'est une réussite. On ne peut pas dire non à une réussite et là on a un succès. Ok? Bon ben voilà, là la guidance va s'arrêter. Je vous souhaite à tous une très 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 belle semaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me faire part de vos commentaires. Et puis pour ceux qui voudraient des guidances un peu plus détaillées et privées, bah, qui n'hésitent pas à me faire un mail sur lotuspourpre74@gmail.com, pardon, je ne sais plus. De toute façon, je vous mets l'adresse dans la description comme habituellement. Surtout, portez-vous bien. Je vous dis à très très vite et je vous embrasse bien fort. À bientôt.